Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un grand préjugé du domaine informatique concernant la faiblesse d'AMD dans le domaine des processeurs. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne parlerai pas des Threadrippers d'AMD ni des i9 d'Intel, ceci afin de ne pas vous surcharger d'informations. Ces processeurs extrêmement puissants correspondant à des besoins marginaux et professionnels, comme des simulateurs de vol ou l'utilisation des géantes bases de données. Ryzen est basé sur une approche de conception innovante sur PC. En effet, Intel privilégie un nombre de cœurs réduit mais avec une grande puissance, alors qu'AMD a choisi de fabriquer un modèle reposant sur un nombre de cœurs plus élevé, mais à une puissance plus faible. Les résultats comparatifs ne se font pas attendre. Le Ryzen i700X s'impose sur presque toutes les applications informatiques face à la 6ème génération d'Intel, dernière en date à ce moment-là, comme le cryptage et encodage de contenu ou le streaming de jeux vidéo. Seules les activités de gaming pures sont favorables à Intel. Intel est alors forcé de réagir et de mettre en place sa prochaine génération, Kaby Lake, sur le marché plutôt que prévu. Si Intel conforte son avantage en jeux vidéo, AMD reste quant à lui plus efficace sur les activités de multimédia et de création de contenu. Des activités profitant au mieux du nombre de cœurs plus élevé qu'offre Ryzen. Intel est également obligé de chercher l'innovation, celui-ci s'étant contenté de stagner depuis 2 ou 3 générations. Le i7 4590K étant encore considéré aujourd'hui comme un très bon processeur, même 4 générations plus tard. Ces besoins d'innovation se traduisant par, premièrement, une augmentation du nombre de cœurs physiques et logiques, et secondement, par une diminution des prix des processeurs. AMD offre à ses produits avec des ratios prix-performance incroyables, encore aujourd'hui. Les Zen+, ou les processeurs Ryzen de série 2000, la seconde version de processeur AMD, sortie récemment, s'offre même le luxe de marcher sur le terrain sacré d'Intel. En effet, le Ryzen 2600X a bâti sur plusieurs jeux les benchmarks de la 8ème génération du géant bleu. La 9ème génération d'Intel, Ice Lake, devant sortir en 2019, a donc des défis à relever pour maintenir l'entreprise dans la course au processeur. En conclusion, AMD est une entreprise qui a connu une évolution de ses produits stupéfiantes allant jusqu'à s'imposer comme référence sur plusieurs profils d'utilisateurs PC. Mais Intel, bien qu'avec un genou en terre, n'a pas encore dit son dernier mot. Les deux constructeurs devront s'adapter à d'autres évolutions technologiques, comme l'apparition de la GDDR5 ou la diminution de la taille de la finesse des gravures. Sur ce côté-ci, AMD est une avance considérable. Et quels que soient ses résultats pour le futur, AMD au moins permis d'apporter une alternative viable à Intel, et de lancer une course de développement de processeurs comme on n'a plus vu depuis des années. Suite à cette vidéo, on peut voir que définir quel fabricant est plus performant que l'autre est plus compliqué que ça. Ce choix dépendant surtout de votre budget et de ce que vous voulez faire avec votre ordinateur.